Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Toulouse l'atteindra-t-il le PSG? Réponse ce soir dès 20h30 au Stadium avec le match de l'année pour le Toulouse Football Club. Les parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme par le biais de la FCPE 31 concernant le manque de place dans certains lycées de l'agglomération toulousaine. Enfin, le DAL et les enfants de Don Quichotte toujours dans l'attente de solutions concrètes face au problème du mal logement alors que les besoins demeurent à Toulouse. C'est le match de l'année pour les Violets au Stadium. Le PSG se déplace en leader invaincu depuis 7 journées. Le TFC, 10e, reste sur 2 victoires et 2 nuls lors de ses 4 dernières sorties. Et voici la recette pour s'imposer, selon Alain Casanova. Heureusement qu'on pense qu'ils sont battables, mais je vous dis, ça va être difficile. Il va falloir qu'il y ait un ensemble de choses positives pour nous, à savoir un grand match de notre part, peut-être un match moins bon de la leur, un grand soutien, de la réussite. Tous les éléments vont être très importants. Ça, c'est la partie match. Pour la partie Strass et Payet, la venue du PSG offre l'occasion de voir Zlatan Ibrahimovic dans le top 3 des joueurs mondiaux, toujours selon Casanova. N'espérez pas par contre croiser David Beckham. La dernière recrue du club n'est pas qualifiée et ne sera pas non plus en tribune. Contrairement à Beckham, la dernière recrue du mercato du TFC n'est pas arrivée en jet privé. Eden Benbassat, 26 ans, international israélien, s'est engagé pour 4 ans et demi. Il s'est révélé en ce début de saison avec 9 buts en 20 matchs. Benbassat vient remplacer Emmanuel Rivière, parti à la dernière minute du mercato pour Monaco. En 44 matchs, Rivière aura inscrit seulement 9 buts pour le TFC. La composition du 15 de France qui débutera face à l'Italie est marquée par le retour de Thierry Dussautoir. L'autre surprise, c'est le positionnement au poste d'arrière de Yoann Huget. C'est la première fois en 12 sélections qu'il évoluera avec le 15 dans le dos. Avec eux, ce sont 3 autres joueurs du Stade Toulousain qui débuteront. Fritz est titularisé au centre, Picamol en 3e ligne centre et Yoann Maestri en 2e ligne. Italie-France, c'est à suivre dimanche dès 16h. Il y a un an, jour pour jour, les enfants de Don Quichotte et le droit au logement réquisitionnaient un immeuble rue Autophage. Suite à cette action, l'organisme gestionnaire de l'immeuble a réhabilité le lieu et mis à disposition des associations pour le droit au logement des appartements afin de reloger temporairement des familles. C'est différent parce que dans la squat, on n'avait qu'une chambre pour toute la famille. Combien de personnes? On était 5 personnes. Donc là, ça va mieux, quoi. On a tous les chambres et ça va mieux. Si pour cette famille, cette action citoyenne et humaine a fonctionné, le bilan semble loin d'être rose pour les militants du droit au logement. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Il y a des annonces. On entend la ministre du Logement nous dire qu'ils vont voir pour la réquisition. Mais nous, d'abord, la réquisition dont elle parle, c'est la mobilisation des logements publics. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils appliquent la loi de réquisition de 45, c'est-à-dire tous les logements qui sont vides. Il faut savoir qu'à Toulouse, puisqu'on parle de Toulouse, il y a 22 000 logements vides selon l'INSEE. Pour eux, il n'y a pas d'urgence. Pour nous, il y a une urgence parce que tous les jours, on croise des personnes qui sont en train de crever à la rue. Alors, on fait des haltes de nuit, par exemple, pour les mettre à l'abri, mais c'est pas ça, les reloger. C'est juste les mettre à l'abri pour pas qu'ils crèvent de froid. Les enfants de Don Quichotte et le droit au logement continueront en 2013 leurs actions. Selon eux, l'État persiste dans sa logique de loger des familles dans les chambres d'hôtel et jusqu'à 2 000 € par mois et par famille. Argent qui leur semblerait tout de même mieux utilisé dans une véritable politique générale de construction et de financement de logements. Le corps d'un nourrisson retrouvé ce matin dans un plan d'eau à Aucanville. Le bébé né en octobre aurait disparu dès sa naissance. Le père aurait d'abord indiqué avoir enterré son corps dans un champ à Castelmourou. Mais les parents, soupçonnés d'infanticide et en garde à vue depuis mercredi dans les locaux de la PJ, auraient finalement dirigé les enquêteurs vers la piste du plan d'eau à Aucanville. Le couple devait être présenté à un magistrat du parquet aujourd'hui. Les salariés d'Imeris à Colomiers, bientôt propriétaires de leur usine, c'est le plan proposé par la SCOP, Société coopérative et participative Bouillé-le-Roux, qui a fait une offre de rachat du groupe Imeris Structure, auquel appartient la briqueterie haut-garonnaise. Joint par téléphone, son PDG Roland Bénard assure vouloir maintenir les 90 emplois du site. Son entreprise s'inscrit dans une démarche de développement durable et souhaite investir 1,5 million d'euros pour un projet de production d'énergie des fours à base de biomasse. Quant aux salariés, ils auraient donc au bout de 4 années la possibilité de devenir eux-mêmes sociétaires de la SCOP qui rachète leur usine. Avec l'acquisition d'Imeris Structure, Bouillé-le-Roux deviendrait le leader français de la brique en terre cuite. La vente devrait être finalisée fin avril 2013, après l'aval de l'autorité de la concurrence.
La Fédération des parents d'élèves de la Haute-Garonne sonne l'alarme face à des lycées toujours plus pleins dans le département. Le manque de place se fait sentir, notamment sur la zone Muret et Saint-Gaudens, ainsi que dans l'ouest toulousain. Pour Hélène Rouche, il est urgent d'anticiper. Ne faisons pas des extensions d'établissements actuels qui sont déjà de très gros établissements. À Blagnac, ils sont 1600. À Aragon, à Muret, ils sont près de 2000. Mais construisons plutôt de nouveaux établissements. Et un lycée ne se construisant pas en quelques mois, il faut dès à présent réfléchir pour de nouveaux établissements d'ici 3-4 ans. À la région Midi-Pyrénées, responsable des lycées, on est conscient de la problématique de l'accroissement démographique. Pour l'heure, 2 projets d'extension sont arrêtés à Tournefeuille et à Pin-Justaré. Le Muretin et l'Ouest toulousain ne seront pas oubliés. Nous avons fait les études qui ont montré que c'était sur ces zones-là que sont les besoins et donc nous réfléchissons aux meilleures solutions, aux solutions les plus optimales. Sur l'Ouest toulousain, soit nous agrandissons un lycée existant, à Colomiers par exemple, soit nous faisons une construction nouvelle. Nous sommes actuellement en train de finaliser les études. La décision devrait être prise très rapidement, je dirais d'ici 3 à 4 mois. Même s'il ne sera pas décisif, le critère financier pèsera dans le contexte actuel. Comptez 22 millions d'euros pour un lycée neuf, en moyenne moitié moins pour un agrandissement. La construction du nouveau bâtiment de l'unité de formation et de recherche en langues, littératures et civilisations étrangères de l'Université du Mirail s'est achevée il y a plus d'1 an. Le 15 novembre dernier, une œuvre a investi le parvis de l'édifice. Les 3 pièces faites de bois et de béton disposées à l'horizontale constituent une composition sculpturale praticable à destination des étudiants. Une œuvre que l'artiste a conçue comme une injonction à s'approprier l'espace. Les œuvres que je réalise, malgré le fait qu'elles s'imposent dans l'espace, nous ouvrent à un usage extrêmement libre de l'œuvre, sans interprétation préétablie. Cette œuvre accompagne la livraison de ce nouveau bâtiment au titre d'une procédure mise en place il y a plus de 60 ans, le 1% artistique. C'est la somme qui est réservée sur toute construction de bâtiments publics prévue par la loi, sur le coût construction, pour donner la possibilité à un artiste contemporain de réaliser une œuvre qui va devenir un emblème du bâtiment public qui vient d'être construit. Entièrement financée par la région à hauteur de 80 000 €, cette œuvre symbolise une période de métamorphose. Hier s'est tenu à la préfecture de Toulouse un partenariat stratégique pour le bassin viticole sud-ouest, le 4e plus important producteur de vin de France en termes de volume et de chiffre d'affaires. Il a été demandé au préfet de région dès 2009 de tout mettre en œuvre avec l'appui des conseils de bassin viticole en vue de faciliter les rapprochements entre interprofessions. Ce projet permettra de conduire des actions communes de promotion des vins et de mutualiser ainsi les moyens employés pour développer de nouveaux marchés, en particulier à l'export. L'alcool est évidemment à consommer avec modération. Paysages, sujets d'histoire ou religieux, mythologie, portraits, jusqu'au 11 mars, le musée Paul Dupuy expose ses acquisitions à travers une centaine d'œuvres. Un voyage dans le monde des artistes qui ont influencé le peintre néoclassique Ingres. Pour les amateurs ou les non-initiés, une façon de rappeler toute l'importance du dessin dans la peinture à une époque où copier les maîtres faisait même partie de la formation.